continuer. Nous entre nous. La palisse à terre. Eh bien oui, bienvenue ici même Bassin-Labou et bienvenue dans cet endroit qui est magique, hein, Bassin-Labou ici, puisque c'est un grand parc hein, qui fait à peu près 1,5 hectare à peu près et un endroit un peu préservé puisqu'on a voulu que cet endroit-là soit le plus naturel possible et donc du coup, quand on a racheté la télé il y a une dizaine d'années de cela, on a racheté aussi cet emplacement puisque on avait un souhait et ce souhait était de faire en sorte d'avoir une émission de cuisine d'1 heure tous les semaines depuis 10 ans. Donc on a cette émission de cuisine, ça se passe ici. Alors quelquefois on délocalise un petit peu, on va un petit peu chez les gens, mais très très rarement. Alors généralement on est ici et donc dans cet espace qui fait 1,5 hectare en gros et qui est magique parce que on est comme dans un petit cirque. Hein. Il y a le cirque de Silao, le cirque de Mafat, le cirque de Salazie. Ici on est dans le cirque de Bassin-Labou parce qu'on est dans un trou et dans ce trou là coule une rivière à côté là que l'on peut voir là avec des poissons à l'intérieur, avec des anguilles, avec des camarons, avec des chevakines, des boucherons. Les boucherons c'est les mamans, les papas, les bichiques que l'on connaît bien ici à La Réunion et après surtout un endroit très préservé puisque encore authentique parce que c'est ici même qu'on trouve une grande concentration de papang ici qui viennent chercher des petits souris, des petits rats dans la nature à côté, mais aussi tous les matins au réveil ici, si on a l'occasion de rester ici, on peut s'apercevoir qu'il y a une colonie de poules d'eau hein, qui sont ici en bas au bord de la rivière comme ça et qui viennent picorer, essayer de trouver des petits camarons, des petits chevakines dans l'eau comme ça, des petits poissons, des petits vers etc. dans l'eau ici. Alors le matin très tôt ou sinon le soir entre 5h et 17h et 18h, on peut aussi le retrouver ici. Alors un endroit très 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 préservé aussi avec ce jardin qu'on a voulu faire et donc là on voit à l'arrière les images du jardin avec Daniel qui nettoie ici, qui arrange depuis des années. Il habite ici sur place lui hein, et donc il part pas donc il est là 24h/24 et donc on a de tout, on a de la salade, on a tous les aromates qu'il faut pour la cuisine créole. On a aussi quelques plantes qui sont un petit peu endémiques. Donc, un endroit vraiment où on pourrait éventuellement vivre en autosuffisance ici à Bassin-Labou. Mais l'endroit n'a pas été fait pour cela au départ. Elle a été fait pour studio de télévision. Oui, studio de télévision pour la cuisine. Et après, on a fait des extensions avec la musique aussi, puisque on a créé des scènes ici, une grande scène hein, qui fait quand même plus de 20 mètres carrés. Et tous les soirs, là où on a la cuisine, lorsqu'on a la cuisine, eh ben, on fait la cuisine et on fait la musique ensemble, puisqu'on dit toujours que la musique est intimement liée à la cuisine. Donc ici, les soirs de cuisine, on fait la cuisine d'un côté, la musique de l'autre côté, on mélange tout ça pour donner les soirs de cuisine aussi des soirs de musique. Alors c'est pour ça que quelquefois dans nos émissions de cuisine, on a de la musique. Et pourquoi pas demain, dans nos émissions de musique, avoir la cuisine aussi en même temps. Hein. Donc ici à Bassin-Labou, ce qu'on a fait, c'est que on essaie de préserver tout ça puisque le terrain est penché hein, vers la rivière et on n'a pas voulu donner des coups de tractopelle dans ce terrain-là pour changer la morphologie du terrain. Et on a voulu préserver tout ça. Donc on a fait une plateforme en caillebotis, en bois, parce qu'ici il n'y a pas de béton, tout est en bois avec de l'acier aussi. Et donc on a voulu épouser la forme naturelle du terrain. Donc c'est pour ça qu'on a créé des plateformes. Ici on a à peu près 300 mètres carrés de plateformes dédiées à nos émissions. Et c'est vraiment un studio de télévision ici avec une vraie régie qui se trouve à l'intérieur. Là vous voyez les images, mais c'est l'envers du décor. Hein. Donc les images que vous voyez aujourd'hui, c'est pas les images des soirs de tournage. Hein. Les soirs de tournage, c'est éclairé, c'est lumineux, c'est magnifique. Là vous êtes dans un décor qui est à l'envers. Hein. Voilà. Hein. Donc avec des animaux aussi. Ici il y a des chevaux. Hein. Donc on les voit un petit peu en bas. Il y a l'écurie, il y a une dizaine de chevaux ici. Il y a des canards, il y a des ouars. Il y a des cabris, il y a des poules, parce on n'achète pas des poules, on les élève ici, les poules. Hein. Donc, on a tout ce qu'il faut pour, comme je disais tout à l'heure, d'être un petit peu en autosuffisance ici, dans ce parc d'1,5 hectare, là, avec tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut boire, parce qu'on pourrait éventuellement prendre de l'eau de la rivière et puis après purifier et boire de l'eau de la rivière. On n'aurait qu'à acheter du sel et de l'huile éventuellement. Hein. Donc, éventuellement. Donc, voilà un petit peu ce que c'est que ce Bassin-Labou qui
on dit toujours qu'il n'a de boue que son nom, mais en fait c'est pas vrai parce qu'ici il y a de la boue. Hein. Donc vous voyez, à l'entrée du chemin, là, quand on arrive, on se met les pieds dans la gadoue puisqu'on n'a pas voulu faire des allées en béton comme on l'a dit tout à l'heure. On a voulu préserver tout ça. Donc les jours de beau temps, ça va, mais le jour où il pleut, on chevauche un petit peu entre les cailloux, les têtes de cailloux qui dépassent. Attention au coup de cogne, et pour pouvoir arriver jusqu'ici, parce qu'on dit toujours que arriver ici à Bassin-la-Boue, il faut le mériter. Hein, et donc c'est pour ça que on n'a pas peur de la boue ici, hein, même si au cas ça s'appelle Bassin-la-Boue. Alors ça s'appelle Bassin-la-Boue pourquoi? Parce que le chemin qui passe devant là s'appelle le chemin Bassin-la-Boue, et juste en bas, un petit peu plus bas du petit domaine là, il y a un bassin qui s'appelle Bassin-la-Boue, mais il n'est pas boueuse, hein, c'est un bassin qui a été nommé comme ça il y a très longtemps. Peut-être qu'il y avait de la boue avant, mais plus maintenant. En tout cas ici à Bassin-la-Boue, on est très content puisque on a des choses qui nous permettent de tous les jours de tourner. D'avoir un studio à ciel ouvert, un studio en plein air. Alors beaucoup de gens nous demandent pourquoi un studio en plein air, pourquoi pas avoir fait un studio aseptisé dans l'endroit. On a aussi des studios aseptisés, hein, à quartier français un petit peu plus bas. On a 300 mètres carrés de studio avec Richard qui est de l'autre côté et donc qui s'occupe de toute la partie musique. Et ici, ce studio-là, il est à ciel ouvert et il permet à toutes les personnes qui font la demande avec nous, hein, de participer à nos émissions de cuisine, à nos émissions de musique chaque semaine. Et tout ça, bien entendu, c'est dans le seul but de faire plaisir à nos chers téléspectateurs. Voilà, François, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette visite guidée, hein, de Bassin-la-Boue ici, avec des bruits de chevaux en barre, des oiseaux qui crient, qui hurlent, les chiens, des bruits de partout. Mais c'est ça qui fait le charme de ce bassin, hein, de ce lieu. Hein. Alors, on se retrouve tout de suite pour continuer l'émission Clip Pouzotte. Et puis après, à bientôt pour ceux qui veulent venir ici, Bassin-la-Boue, cuisiner. Et on dit bien cuisiner, non pas venir pour regarder, parce que c'est un studio. Donc les gens qui veulent venir, généralement ils m'appellent et puis après on fixe un rendez-vous et puis on cale le rendez-vous pour pouvoir faire la cuisine. En même temps, on cale des artistes pour pouvoir participer à l'émission de cuisine, et tout ça organisé avec Bernard Créole que vous connaissez, avec Calix aussi que vous connaissez, avec François que l'on va rejoindre dans un petit instant, et avec Christelle, Chloé, Julie aussi qui est là souvent avec nous, et puis pas mal de personnes qui nous entourent et qui font que Canal Austral vive tous les jours et vous fait vivre aujourd'hui cette culture créole, cette culture de l'océan Indien.